Ce vaste monde cache d'innombrables donjons, dont beaucoup sont remplis de pièges mortels et de créatures terrifiantes, gardant des trésors inestimables. Certains donjons ont été explorés et exploités par des aventuriers, mais il reste des endroits où personne n'a mis les pieds, cachés par le temps et enveloppés de brumes mystérieuses. Parmi eux se trouvent de nombreux labyrinthes, auxquels même les guerriers aguerris ne peuvent accéder. Ces lieux spéciaux sont appelés donjons cachés, où d'innombrables mystères existent, que seuls ceux ayant assez de courage peuvent découvrir. Noru est le troisième fils d'une famille noble de Baran. Bien qu'il possède une lignée noble, sa position dans la famille ne lui apporte ni pouvoir ni statut significatif. Après avoir terminé ses études, il fait face à deux choix, poursuivre son parcours académique ou trouver un emploi stable. Cependant, un noble de rang supérieur intervient, empêchant Noru de trouver du travail. Témoin de cette situation difficile, Alice, sa jeune sœur, propose un autre chemin, participer à l'examen d'admission de l'Académie des Héros. S'il devient étudiant là-bas, il pourrait s'entraîner pour devenir chasseur de monstres ou chevalier royal, ouvrant des opportunités pour changer son propre destin. Pendant sa préparation, il reçoit de l'aide d'Emma Brightness, une amie d'enfance issue d'une famille noble riche. Emma a toujours pris soin de Noru et le comprend mieux que quiconque. Parmi les capacités rares qu'il possède, se trouve une compétence spéciale appelée Great Sager. Cette capacité permet à Noru de recevoir des informations sur tous les phénomènes du monde, mais chaque fois qu'il l'utilise, il souffre d'un mal de tête sévère, rendant cela presque insupportable. Auparavant, un sage qui possédait cette capacité avait vécu une condition similaire et avait trouvé un moyen de réduire la douleur avec des baisers de la personne qu'il aimait. En apprenant cela, Emma n'hésite pas à offrir son aide. Au début réticent, Noru accepte d'essayer quand la douleur devient trop intense. Pour éviter les regards curieux des autres, ils trouvent un endroit plus isolé et après le moment où leurs lèvres se touchent, le mal de tête disparaît, permettant à Noru d'utiliser Great Sager plus efficacement. Si les symptômes persistent, ils continueront cette méthode jusqu'à ce qu'ils puissent contrôler son pouvoir. Pour se qualifier pour l'Académie des Héros, Noru doit prouver ses capacités en conquérant un donjon. Sous la direction du grand sage, il décide d'explorer un donjon caché au cœur des montagnes où personne n'a jamais mis les pieds. Lorsqu'il entre, une voix résonne dans son esprit, le conduisant à une salle mystérieuse. Là, Noru rencontre une guerrière qui a été scellée pendant plus de 2 siècles. Cette fille est Olivia Servant, une exploratrice légendaire qui possédait autrefois un pouvoir écrasant. Pendant son exploration de ce donjon, elle a rapidement vaincu le monstre au 2e étage en un clin d'œil. Cependant, après l'avoir vaincu, un piège mortel s'est activé, l'emprisonnant dans cet espace sombre pendant plus de 200 ans. La chaîne magique qui la lie est directement liée à sa vie. Quiconque veut briser le sceau doit faire face à de graves conséquences. Si la chaîne est brisée, Olivia disparaîtra du monde. Bien qu'emprisonnée, Olivia peut encore accorder du pouvoir à des personnes dignes. Pour recevoir ses compétences, Noru a seulement besoin de toucher son front. Après avoir brisé le sceau d'Olivia, Noru reçoit 3 compétences extraordinaires de sa part. La première capacité, création, lui permet de créer n'importe quelle compétence tant qu'il peut la visualiser clairement dans son esprit. La deuxième capacité l'aide à accorder des compétences aux autres, ouvrant d'innombrables possibilités de collaboration avec ses coéquipiers. Enfin, édition lui permet de modifier ses propres compétences ou celles de n'importe qui d'autre, rendant les capacités normales plus puissantes ou modifiant leurs caractéristiques selon les désirs. Cependant, pour utiliser ses pouvoirs, Noru a besoin de dépenser une ressource spéciale. LP signifie points de vie, c'est-à-dire points de force vitale. Plus il utilise de compétences puissantes, plus il consomme de points de vie. Si les points de vie sont complètement épuisés, le prix à payer est sa vie. Le seul moyen de reconstituer les points de vie est de profiter des plaisirs de la vie, des moments d'intimité avec de belles filles. Avec un total de 550 points de vie au début, Noru expérimente rapidement ses capacités. Après une bataille qui consomme beaucoup d'énergie, il rentre chez lui épuisé. Alice, sa petite sœur adorable qui se soucie toujours profondément de lui, s'occupe immédiatement de lui. La sensation d'être réconforté par quelqu'un qui se soucie profondément provoque une récupération significative de points de vie. Il gagne 100 points supplémentaires rien qu'avec un câlin. Le lendemain, Noir décide de rencontrer Emma. Depuis qu'il a appris que les LP peuvent augmenter grâce à des actions intimes, il est curieux de le vérifier à nouveau. Étonnamment, même un simple câlin fait monter les LP au-delà des attentes. Auparavant, Olivia avait mentionné une compétence nécessitant 300 LP pour s'activer, ce qui aide à avoir des informations détaillées sur tous les objets et créatures. Grâce à la présence d'Emma, Noir récupère rapidement suffisamment de LP pour utiliser cette compétence. En parlant, il remarque qu'Emma semble avoir des douleurs à l'épaule. La raison n'est pas difficile à comprendre. Cette fille doit constamment supporter le poids de sa poitrine généreuse. Pour montrer son intérêt, Noir utilise Edith pour réduire leur taille. Cependant, la réaction d'Emma est complètement inattendue. Elle lui demande immédiatement de restaurer son état d'origine, ce que Noir fait maladroitement. Le temps passe et l'examen d'entrée de l'Académie des Héros commence officiellement. Le défi pour les candidats est de collecter des ingrédients de monstres.
Chaque groupe est composé de 3 personnes coopérant pour accomplir la mission. Noir est très surpris d'apprendre qu'Emma s'est également inscrite à cet examen. Si elle devient étudiante, elle ne pourra pas passer autant de temps avec lui qu'auparavant. Pendant que les deux parlent, un autre noble nommé Lorem demande activement à rejoindre son groupe. Issue d'une famille prestigieuse, elle ne respecte pas initialement Noir en raison de son statut inférieur. Bien que le défi semble simple, chasser quelques monstres ordinaires, une situation inattendue se produit rapidement. Au lieu de faire face à plusieurs créatures de bas niveau, le groupe de Noir rencontre un monstre géant avec un niveau atteignant 99, un écart énorme par rapport à son niveau actuel. Si frappé par l'un de ses coups, le résultat serait certainement irréversible. Dans cette situation dangereuse, il utilise immédiatement la création pour créer la compétence de gravité, aidant à ralentir l'adversaire. Ensuite, il active le grand triomphe pour restreindre son mouvement. Ces deux compétences consomment près de 200 points de vie, l'épuisant rapidement, mais il n'a pas d'autre choix. Pour achever l'ennemi, il utilise toute sa force restante, consommant 100 points de vie pour créer une balle du top 10, un tir avec un pouvoir destructeur énorme. Quand le dernier coup retentit, le monstre tombe, apportant une victoire spectaculaire. À la fin de la compétition, les classements sont annoncés et personne ne s'attendait à ce que le groupe de Noir prenne la première place. Grâce à cette victoire, il reçoit la marque de mort ainsi que quelques objets rares. Olivia lui avait déjà donné ces objets sans trop y réfléchir. Pour elle, ils n'avaient aucune valeur significative, mais pour lui, ce sont des trésors extrêmement précieux. Après avoir réussi l'examen, Noir devient officiellement un étudiant à l'Académie des Héros. Pensant que les difficultés étaient terminées, lorsqu'il regarde les frais de scolarité requis pour l'inscription, il se rend rapidement compte d'un problème majeur. Cette somme est complètement au-delà de sa capacité de paiement. Au début, il approche son père pour discuter de ce problème, mais la réaction de l'homme est complètement inattendue. L'attitude de son père fait comprendre à Noir qu'il ne peut pas compter sur l'aide familiale. À partir de là, il décide de gagner l'argent nécessaire en une semaine. Avec peu d'options, Noir va immédiatement trouver le serviteur d'Olivia pour des conseils. Le moyen le plus rapide de gagner de l'argent est de devenir aventurier et de remplir des missions de la guilde. À son arrivée, il est accueilli par Nona, la personne responsable de guider les nouveaux venus sur le système de classement des missions et les procédures de fonctionnement de la guilde. Chaque mission est classée par rang. Ceux qui réalisent des exploits exceptionnels auront des opportunités de promotion et d'accéder à des missions avec de plus grandes récompenses. Pour rejoindre la guilde, il doit s'inscrire avec ses informations personnelles ainsi qu'une liste de ses compétences actuelles. Comme ces informations sont confidentielles, personne d'autre ne peut y accéder, l'aidant à se sentir plus en sécurité pour garder ses véritables capacités secrètes. Cependant, dès que Nona voit ses compétences, son attitude change complètement. L'expression de son visage passe rapidement de normal à extrêmement surprise. La raison en est très claire. Elle découvre qu'il possède Modifier, une compétence qui peut changer la nature d'autres capacités. C'est particulièrement important car son maître, Olivia, était la fondatrice du système de la Guilde des Aventuriers. Dans le passé, il y a eu de nombreux imposteurs prétendant être les successeurs d'Olivia, ce qui a rendu la guilde très vigilante. Par conséquent, Nona veut tester Noir une fois de plus pour confirmer sa véritable identité. La méthode de test est très simple. Noir a juste besoin de poser sa main sur un livre spécial qui affichera avec précision les compétences qu'il possède. Nona montre d'abord de l'incrédulité et pense qu'il se vante simplement de ses capacités. Cependant, dès que le livre confirme les informations exactes, tous les doutes se dissolvent immédiatement. Selon sa promesse initiale, Nona ne peut rien faire d'autre qu'effectuer une action très surprenante. Noir ne pense pas qu'en regardant simplement Nona dans un état gêné, cela pourrait augmenter ses points de chance de 300 points. Néanmoins, ces points seront certainement très utiles pour lui dans le futur proche. Actuellement, Noir a désespérément besoin d'une grosse somme d'argent en peu de temps, donc Nona lui suggère une mission de rang D. C'est un défi qui n'est pas trop difficile, mais qui offre encore une récompense digne. À ce point, s'il utilise le gré de séjour pour trouver le moyen le plus rapide de terminer la mission, il obtiendrait facilement la réponse. Cependant, le plus gros problème avec cette compétence est son effet secondaire. Le terrible mal de tête le rend presque insupportable. Bien que Noir ait créé une compétence d'immunité contre les maux de tête causés par le gré de séjour, l'inconfort n'a pas complètement disparu. Si Emma était présente, il se sentirait certainement bien mieux. Juste au moment où cette pensée lui traverse l'esprit, la fille apparaît soudain devant lui. Cependant, contrairement à d'habitude, cette fois, Emma semble assez contrariée. Elle n'est pas contente d'apprendre que Noir a rejoint la guilde des aventuriers sans l'en informer. Depuis l'enfance, ils s'étaient promis de toujours être ensemble, surmontant tous les défis quoi qu'il arrive. Ces jours insouciants où ils parcouraient partout à la recherche de sauterelles rares ne sont maintenant plus qu'un lointain souvenir. Emma se sent déçue en apprenant que Noir a trouvé un moyen de résister aux effets secondaires de la grande séjour. Pourtant, il n'a pas complètement échappé à cette sensation douloureuse, ce qui signifie qu'Emma peut encore l'aider à réduire ce malaise. Ne voulant plus qu'elle soit triste, Noir s'approche immédiatement et donne un baiser à Emma. La jeune fille retrouve rapidement sa bonne humeur comme avant. Grâce à la rare mission de capture de sauterelles, Noir gagne une somme d'argent considérable.
Cependant, cette somme ne suffit toujours pas à couvrir les frais de scolarité à l'Académie des Héros. Comprenant sa situation difficile, Nona propose une autre mission avec une récompense assez généreuse. S'occuper d'un type spécial de monstre. Pendant qu'elle parle, Nona se rapproche continuellement de Noir et s'accroche à lui, rendant Emma assez mal à l'aise. Ne voulant pas que les deux filles continuent de rivaliser pour son attention, il utilise rapidement des mots doux pour apaiser la situation. Une fois les choses calmées, elles commencent ensemble la prochaine mission. Non loin de là, une créature géante apparaît soudainement devant eux. Un lapin massif avec une force redoutable, son niveau est même supérieur à celui d'Emma. Dans cette situation, Noir lui demande de reculer pour éviter le danger. Cependant, Emma refuse. Elle ne veut pas toujours compter sur Noir. S'il continue à tout faire, d'autres filles continueront sûrement à l'entourer. Emma frappe la première, mais malgré sa vitesse supérieure, les dégâts qu'elle inflige ne suffisent toujours pas à vaincre le monstre. Remarquant que l'adversaire prépare une contre-attaque, Noir utilise immédiatement Bulette pour soutenir, créant une opportunité pour les deux de se retirer temporairement. Pendant la période d'attente, Emma ne peut cacher sa déception envers elle-même. Elle se sent trop faible comparée à Noir. Voyant Emma découragée, Noir pense à utiliser Edith pour renforcer sa force. Cependant, une modification directe consommerait jusqu'à 500 points de vie. Avec ses points actuels, cela le mettrait dans une situation dangereuse. Par conséquent, il décide de conclure un accord avec Emma. Il l'aidera à devenir plus forte, mais en retour, elle doit accepter de l'aider avec quelque chose. Noir veut augmenter ses points de vie avant d'affronter le grand lapin. Il prend doucement la main d'Emma, ses yeux ne cachant pas son anticipation. La fille ne s'y oppose pas et lui permet même de faire ce qu'il veut. Sans plus d'hésitation, Noir se penche et dépose un baiser sur son oreille. La douce sensation le laisse quelque peu réticent à s'arrêter. Cependant, le temps ne permet pas une longue hésitation. Lorsque les points de vie augmentent de 600, le lapin géant a également localisé leur position. Reconnaissant le danger imminent, Noir crée une statue géante en pierre pour bloquer le chemin du monstre. En même temps, il utilise 500 points pour améliorer les compétences de combat d'Emma, l'aidant à faire face à la créature devant eux. Cependant, ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'était que la force du monstre soit si grande qu'elle pourrait détruire complètement le mur de pierre en un clin d'œil. Lorsque la barrière s'effondre, le lapin se précipite à une vitesse terrifiante. Avant que Noir ne puisse réagir, Emma s'avance immédiatement pour l'affronter. Grâce à l'amélioration d'Edith, elle renverse rapidement la situation, assénant un coup décisif pour vaincre l'ennemi. En voyant le monstre géant tomber, Noir ne peut s'empêcher de se sentir soulagé. Il ne s'est pas seulement protégé, mais a également aidé Emma à devenir plus forte. Ce soir-là, ils sont retournés à la guilde avec les cornes du lapin pour faire leur rapport de mission. Grâce à cet excellent exploit, Emma et Nona semblaient être devenus beaucoup plus proches. Noir en profite également pour créer un sac spatial spécial, l'aidant à ramener la carcasse entière du gigantesque lapin à la guilde. Selon la rumeur, la viande de cette créature a une saveur exceptionnellement exquise. Comme prévu, lorsque les gens apprennent le butin, une fête barbecue est rapidement organisée. L'atmosphère est très animée, tout le monde profite joyeusement de la nourriture délicieuse. Grâce aux récompenses de la mission, Noir a enfin assez d'argent pour payer les frais de scolarité de l'Académie des Héros. Il n'aurait jamais pensé recevoir autant de félicitations. Ce sentiment chaleureux est vraiment nouveau. Au milieu de la scène animée, Noir se souvient soudainement du professeur qui l'a guidé sur ce chemin. Sans l'aide de son maître, peut-être ne serait-il encore rien de plus qu'un faible. En pensant à cela, Noir décide de passer un peu de temps à discuter avec ceux qui l'entourent. Après tout, c'est une journée mémorable pour lui. Après avoir terminé le processus de paiement des frais de scolarité, Noir et Emma ont officiellement commencé leur nouvelle vie à l'Académie des Héros. Cependant, avant que tout puisse se dérouler sans accroc, Emma l'a forcé à s'incliner devant une fille puissante. C'était Maria, la fille d'un prestigieux duc, qui appartenait à la plus haute classe noble du royaume. Malgré sa fierté et son tempérament noble, Maria attirait toujours l'attention de Noir avec son apparence élégante et son comportement doux. Sentant quelque chose de suspect, il décida d'utiliser le grand séjour pour enquêter. Le résultat l'a laissé choqué. Une malédiction mortelle s'était attachée à la fille. Il était prévu que pour son 16e anniversaire, Maria ferait face à la mort. Le lendemain matin, Noir s'est réveillé dans une situation surprenante. Elisa, sa sœur biologique, s'était glissée dans son lit et avait dormi à côté de lui toute la nuit. Dehors, Emma attendait depuis tôt le matin, ne cachant pas son excitation de commencer la journée. Juste avant qu'il ne parte pour l'académie, Emma a soudainement fait une demande audacieuse. Elle voulait que Noir lui donne un baiser du matin. Ne voulant pas refuser, il l'a emmenée dans un coin isolé et a doucement posé ses lèvres sur les siennes. Immédiatement, ses points de vie ont augmenté considérablement. À l'Académie des Héros, tous les élèves devaient porter des badges de rang pour identifier leur niveau de compétence. Bien que le système de classe noble ne soit plus crucial dans l'enceinte de l'école, les attitudes des autres élèves envers Noir n'étaient pas amicales. Issu d'une famille de chevaliers de bas rang, il était considéré comme un inconnu qui ne valait pas la peine d'être dérangé. La plupart des nobles ne se souciaient pas des gens comme lui, et bien sûr, des personnalités de haute classe comme Maria étaient complètement hors d'atteinte. Cependant, ce qui l'a surpris était la façon dont Maria l'a traité.
Sans distance ni mépris, elle engagea activement la conversation de manière naturelle. Bien que ce ne fût qu'un bref échange, cela suffisait à Noir pour comprendre que Maria était différente des autres nobles. Malgré son sang noble, elle avait un cœur pur et gentil. Malheureusement, le destin fut cruel en la liant à une malédiction mortelle. Le cours démarra rapidement et Noir ainsi que les autres étudiants furent présentés à leur instructeur de formation. Anna O était une guerrière qui fut autrefois mercenaire. Contrairement à de nombreux enseignants ordinaires, elle était célèbre pour son style d'enseignement strict. Ceux qui ne s'entraînaient pas assidûment étaient traités de manière indescriptible. Aujourd'hui, la classe apprendrait l'autodéfense dans des situations dangereuses. Comme des monstres et des bandits apparaissaient toujours autour de la ville, il était essentiel de maîtriser les compétences de survie. Noir a été chargé d'attaquer Anna de toutes ses forces. Avant de frapper, il a utilisé Great Sejur pour analyser sa puissance. Lorsque l'information est apparue devant ses yeux, il a réalisé à quel point Anna était forte. En utilisant toutes ses forces, Noir a balancé son épée en avant vers Anna avec une concentration totale. Cependant, elle a rapidement reculé, évitant facilement l'attaque. C'était la technique défensive qu'elle avait l'intention d'enseigner lors de la séance d'entraînement d'aujourd'hui, une méthode de mouvement rapide pour esquiver les attaques ennemies. Après le test initial, Anna a changé de position et est passée à l'offensive. Cette fois, c'était à Noir d'esquiver son attaque. Confiant de pouvoir réagir à temps, il se préparait à riposter. Cependant, tous les calculs sont devenus inutiles lorsque l'attaque d'Anna est arrivée. Avant qu'il ne puisse faire un mouvement, il a été immédiatement mis à terre. L'attaque était si forte qu'il est tombé au sol, ressentant la douleur se répandre dans tout son corps. Heureusement, peu importe la gravité de ses blessures, Anna pouvait utiliser une compétence de récupération pour l'aider à se relever. Emma, qui avait observé la situation du début à la fin, a soudainement pris la parole. Elle a affirmé que si quelqu'un pouvait esquiver une des attaques d'Anna, cette personne recevrait une récompense spéciale d'elle. Ces mots ont rendu Noah curieux, mais la chose la plus importante maintenant était d'apprendre la compétence Backstab. Pour la posséder, il devait dépenser 200 points de vie. Sans autre choix, il a immédiatement utilisé Great Sejur pour créer cette compétence. Quand Anna a continué à se précipiter vers lui, Noah a rapidement appliqué la technique nouvellement apprise, évitant avec succès l'attaque cette fois-ci, surprenant de nombreuses personnes autour. Tout comme Emma l'avait dit plus tôt, Anna ne pouvait pas rompre sa promesse. Elle s'est froidement approchée et s'est assise sur lui de manière tout à fait naturelle, le silence enveloppant tout le terrain d'entraînement. Les autres étudiants, y compris Emma, regardaient cette scène avec une jalousie non dissimulée. Une guerrière formée depuis l'enfance, connue pour son caractère froid, accordant maintenant une récompense si étrange. Bien qu'il s'attendait à quelque chose de plus grandiose, ce qu'il a reçu était simplement qu'Anna l'utilisait comme chaise. Bien qu'un peu déçu, il ne pouvait nier que ses points de vie avaient juste augmenté de 400 points. Cela l'a amené à commencer à penser à trouver des opportunités pour ressentir à nouveau cette sensation. La prochaine partie de l'entraînement exigeait que tous les étudiants se mettent en binôme pour le combat. Pour assurer l'équité, les paires de combattants seraient arrangés de manière à ce qu'il n'y ait pas de gros avantages en termes de connaissances. Cependant, comme Noah venait d'une famille de chevaliers de Baran, cela devenait un désavantage. Maria, malgré sa lignée noble de haut rang, ne faisait pas preuve d'arrogance ni de mépris envers les autres. Au contraire, elle a dû travailler sans relâche pour obtenir une position digne de son rang. Pour elle, ceux de lignée guerrière, les chevaliers prêts à se sacrifier pour le royaume, méritaient toujours le respect. Même si Noah n'était autrefois qu'un simple roturier, il portait toujours le sang de ses guerriers, ce qui faisait que Maria croyait en ses capacités. Sans hésitation, elle a activement choisi Noah comme compagnon. Cette action a surpris tout le monde autour d'elle, surtout Emma. Bien qu'elle ne dise rien, elle ne pouvait cacher son malaise en voyant Maria et Noah se rapprocher. Ailleurs, Alice, qui avait toujours veillé sur son frère, a également remarqué quelque chose d'inhabituel. Une étrange prémonition est montée en elle, signalant qu'une autre fille essayait d'approcher Noah pendant l'entraînement. Contre toute attente, Maria s'est effondrée, son corps perdant toute sa force. Sans aucun doute, c'était la malédiction qui causait cet état. Ce n'était pas un sort ordinaire, mais un qui pouvait faire ressentir une douleur extrême au sujet, le torturant jusqu'à ce que sa vitalité soit épuisée. Une cruelle malédiction annonçant une mort imminente à l'âge de 16 ans. Reconnaissant la gravité de la situation, Noah a immédiatement vérifié les informations sur la malédiction à travers le grand séjour. La seule méthode pour l'enlever était d'utiliser la compétence modifiée. Cependant, la condition pour l'exécuter était extrêmement difficile. Elle nécessitait au moins 8000 points de vie, un nombre énorme qu'il n'avait jamais atteint auparavant. N'ayant pas d'autre choix, Noah a demandé à Grand Séjour de suggérer des moyens de collecter rapidement des points. Une option audacieuse est apparue. S'il avait des contacts intimes avec toutes les filles autour de lui, chacune l'aiderait à collecter une certaine quantité de points de vie. Selon les calculs, en le faisant avec seulement 4 personnes, il aurait les points nécessaires. Cependant, cette idée a immédiatement plongé son esprit dans le chaos. Fort mal de tête, un signe familier quand il abusait du grand séjour, ne pouvant plus le supporter, Noah se tourna vers Emma, qui était assise à proximité. Sans perdre de temps, il se pencha et l'embrassa en plein milieu de la classe. La sensation familière se répandit, aidant la douleur à disparaître complètement.
Mais avant qu'il ne puisse profiter du moment paisible, un frisson parcourut son échine lorsqu'il réalisa la présence de quelqu'un d'autre. Juste à côté d'eux, Anna se tenait là depuis le début, les bras croisés, le regard froid. Elle leva un sourcil, sa voix pleine d'avertissement, comme pour lui rappeler que c'était une salle de classe, pas un endroit pour afficher publiquement de l'affection. Quand l'heure de la pause déjeuner est arrivée, il a décidé de passer par la guilde des aventuriers pour chercher plus d'indices sur la malédiction. Dès qu'il est entré, il a immédiatement remarqué que Nona se comportait de manière inhabituelle. En le voyant, elle a rapidement couru dans sa chambre privée, comme si elle ne voulait pas être découverte dans son état actuel. Un instant plus tard, Nona est sortie, semblant beaucoup plus présentable. Il semblait qu'elle ne s'attendait pas à ce que Noah vienne à ce moment-là, ce qui l'a forcé à aller dans sa chambre pour arranger son maquillage. Ignorant cela, il a directement abordé le problème principal, la malédiction qui frappe Maria. Nona a légèrement froncé les sourcils, son visage montrant clairement de l'inquiétude. Si une solution n'était pas trouvée rapidement, dans une semaine, Maria ne survivrait certainement pas. Mais heureusement, il y avait quelqu'un qui pouvait aider. Luna, une prêtresse talentueuse et également proche amie de Nona, possédait la capacité de dissiper la magie noire la plus puissante. Cependant, il y avait un gros problème. Malgré cette capacité, elle acceptait rarement d'aider qui que ce soit. Bien que Nona et Luna soient des amies proches, même elle ne pouvait garantir qu'elle persuaderait l'autre partie. Pourtant, Noor n'avait pas l'intention d'abandonner. Même si Maria était la fille d'une famille noble de haut rang, elle ne l'avait jamais traitée comme inférieure. Parmi des centaines de personnes qui le regardaient avec mépris, elle était la seule exception. Pour cette raison, il ferait tout pour la sauver, peu importe ce qu'il devait sacrifier. Aujourd'hui, Nona emmènerait Noor rencontrer une prêtresse capable d'enlever les malédictions. Avant de partir, il décida de rendre visite à Olivia pour obtenir des conseils. Cela faisait 2 semaines que Noor ne l'avait pas rencontrée pour la dernière fois, et ce silence ne plaisait clairement pas du tout à son maître. Dès qu'elle l'a vu, Olivia a croisé les bras, son regard perçant comme pour reprocher l'indifférence de son élève. Noor, il ne pouvait pas l'éviter. Noor a rapidement expliqué la situation actuelle. Après avoir écouté, Olivia ne semblait pas trop surprise. Pour les nobles, être affecté par des malédictions dangereuses n'était pas rare. Normalement, pour les chasser, il fallait beaucoup de points de vie. Cependant, s'il y avait une prêtresse assez puissante pour effectuer un exorcisme, tout deviendrait beaucoup plus simple. D'après la description, Olivia a supposé que la prêtresse que Noor était sur le point de rencontrer était probablement de la race des elfes. Ils étaient l'espèce avec les capacités de purification les plus puissantes. Mais si elle était vraiment une elfe, il y avait un moyen de collecter des points de vie plus rapidement. Avec un sourire mystérieux, Olivia lui a donné une nouvelle compétence, Chance Perverse, ne coûtant que 300 points de vie à apprendre, avec des effets dépassant les attentes. Cette compétence l'a aidé à tomber facilement dans des situations intimes avec les autres, collectant ainsi des montants de points plus importants que normalement. Malgré quelques doutes sur sa praticabilité, Noor a décidé d'essayer la compétence que son maître lui avait donnée. Dès qu'il a quitté la chambre d'Olivia, il a rencontré Emma qui l'attendait pour l'accompagner chez la prêtresse. Mais juste au moment où ils sont sortis, un chat errant est soudainement passé, faisant perdre l'équilibre à Noor. En tombant, il a accidentellement basculé vers Emma. Un bruit sourd se fit entendre lorsqu'ils sont entrés en collision, et immédiatement 300 points de vie ont été ajoutés. Avant qu'il puisse rassembler ses pensées, un vent fort a soudainement soufflé, faisant légèrement flotter le manteau d'Emma. À ce moment-là, Luna, la prêtresse qu'ils allaient rencontrer, passait justement par là. Un petit accident s'est produit, ce qui a entraîné Noor à toucher accidentellement sa main, entraînant une augmentation continue de ses points de vie. Noor resta immobile un instant, réalisant à quel point la chance perverse était vraiment terrifiante et efficace. En seulement quelques petites minutes, le nombre de points collectés dépassait toutes les fois précédentes combinées. Bien que l'efficacité dépassât largement les attentes, si cela continuait, la vie quotidienne serait certainement confrontée à d'innombrables problèmes. Ne voulant pas que les choses aillent trop loin, Noor a rapidement utilisé le Great Sejur pour ajuster la compétence, réduisant son impact à un niveau acceptable. À ce moment-là, Nona et la prêtresse Luna venirent d'arriver. En les voyant, Emma ne pouvait cacher sa surprise. Luna avait une silhouette incroyablement équilibrée, sauf sur un point qu'Emma trouvait déroutant. Par rapport à l'ensemble de sa morphologie, il semblait que seul son buste était le plus proéminent. Ne se souciant pas des pensées oisives d'Emma, Luna aborda rapidement la question principale. Elle avait entendu Nona expliquer brièvement l'état de Maria. Il s'avéra que Luna avait déjà rencontré ce cas auparavant et avait refusé d'intervenir. Bien qu'elle possédât de puissantes capacités de purification, la malédiction affectant Maria n'était pas simple. Même Luna n'était pas assez forte pour le dissiper. Noor a utilisé le grand Sejur pour examiner Luna plus attentivement. Les informations recueillies l'ont laissé très surpris. En effet, elle avait la compétence pour lever les malédictions, mais chaque utilisation réduisait considérablement son espérance de vie. Étant donné que les elfes ont une espérance de vie de plusieurs centaines d'années, perdre quelques années pourrait ne pas être trop préoccupant. Mais avec la force de cette malédiction, le prix à payer ne serait certainement pas petit.
Se rendant compte que ce n'était pas quelque chose qui pouvait être discuté devant trop de monde, Noor a entraîné Luna dans un coin isolé pour parler en privé. Il voulait savoir si elle serait prête à échanger sa durée de vie pour sauver Maria. Luna n'a pas répondu immédiatement. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, ses yeux semblant plongés dans des souvenirs lointains. Finalement, Luna a parlé doucement. Sa mère avait également été quelqu'un qui mettait toujours la sécurité des autres avant elle-même. Bien qu'elle soit bien consciente que sa durée de vie diminuait progressivement, elle n'a jamais hésité à aider quiconque avait besoin d'aide. Elle avait consacré toute sa vie à sauver d'innombrables personnes, et pour Luna, c'était sa plus grande fierté. Alors que les deux discutaient, un bruit fort s'est soudainement fait entendre dans le quartier résidentiel. Une vieille maison s'est effondrée de façon inattendue, avec de la poussière volant partout. Les gens autour se sont précipités, mais un enfant était piégé à l'intérieur. Incapable de s'échapper. Sans hésitation, Luna s'est immédiatement approchée. Une lumière douce émanant de ses mains enveloppait le corps faible de l'enfant. Les plaies saignantes se refermaient progressivement et la respiration devenait également plus stable. Après que Luna ait utilisé son pouvoir de guérison pour l'enfant blessé, son corps s'est immédiatement affaibli. Ses yeux ont perdu leur vivacité et elle a chancelé et s'est effondrée sur place. Noor l'a rattrapée à la hâte, essayant d'examiner l'état de la prêtresse. Grâce au grand sage ou à ses compétences, il a rapidement découvert quelque chose d'intéressant. Luna non seulement possédait la capacité de lever les malédictions, mais elle avait aussi une caractéristique assez spéciale. Chaque fois qu'elle épuisait son énergie ou se trouvait dans des situations dangereuses, un instinct défensif la rendait extrêmement timide, voire tomber dans un état de panique temporaire. Cependant, selon l'analyse, cette condition ne durerait pas trop longtemps. Juste la laisser se reposer un peu et tout reviendrait à la normale comme si rien ne s'était passé. D'après les nouvelles informations obtenues, Noor a soudainement eu une idée importante. Peut-être qu'il n'était pas nécessaire que Luna sacrifie sa durée de vie pour sauver Maria. Si le fonctionnement de la compétence pouvait être ajusté, tout pourrait prendre une direction différente. Après avoir examiné attentivement le mécanisme de la magie de suppression de malédiction, Noor a proposé deux options d'ajustement. La première méthode consistait à conserver la structure originale, en continuant à utiliser la durée de vie comme prix à payer. Cependant, l'énergie nécessaire pour dissiper la malédiction était trop grande, ce qui a entraîné une consommation de vie atteignant 10 000 points de vie. La deuxième option était beaucoup plus réalisable. Au lieu d'utiliser la durée de vie, il pouvait changer le mécanisme de paiement en argent. Avec cette méthode, seuls 4000 points de vie étaient nécessaires pour terminer la suppression de la malédiction sans affecter la vie de Luna. Cependant, bien que cette option soit plus confortable, Noor n'avait toujours pas assez de points de vie pour l'appliquer immédiatement. Pour collecter les points nécessaires, Noor a proposé de trouver des méthodes rapides et efficaces pour gagner des points. Pendant la discussion, Nona a soudainement mentionné un événement plutôt spécial qui doit avoir lieu à la fin de cette semaine. Un noble riche organise régulièrement des rassemblements étranges, et cet événement a reçu un nom qui ne pourrait pas être plus bizarre, montrer mon harem. En entendant cela, Noor ne put s'empêcher de froncer les sourcils. D'après l'explication de Nona, le noble derrière cet événement semblait avoir un passé plutôt désagréable avec ceux qui possèdent leurs propres harems. Par conséquent, il organisait ces rassemblements dans le but de critiquer, attaquer et maudire les personnes qui avaient beaucoup de petites amies ou étaient entourées de trop de fils. Noor soupira avec lassitude. C'était comme se rendre quelque part volontairement juste pour entendre des gens exprimer leur colère. L'événement spécial du week-end est enfin entré dans sa phase la plus importante. Lorsque la première personne a présenté son harem, l'atmosphère dans l'auditorium est soudain devenue calme. Tous les regards se sont tournés vers eux. Mais au lieu de l'admiration, ceux qui l'entouraient affichaient un malaise mêlé de dégoût. Un instant plus tard, une série de murmures se fit entendre. Certaines personnes grimacèrent, tandis que d'autres essayaient de contrôler leur nausée. La cause n'était rien d'autre que l'image de la personne qui venait de monter sur scène. De la tenue à l'apparence, tout était à un niveau incroyablement terrible. Certaines personnes critiques ont franchement critiqué, disant que si elles devaient regarder cette apparence tous les jours, avoir des cornes sur la tête serait plus supportable. Peu de temps après, le premier groupe a reçu une note extrêmement basse et a été immédiatement éliminé de la compétition. Les groupes suivants n'ont pas fait mieux car ils ont reçu des critiques de plus en plus sévères. Au milieu de l'atmosphère étouffante, une équipe est soudainement apparue et a complètement renversé la situation. C'étaient des aventuriers d'une autre guilde, non seulement dotés d'une force redoutable, mais aussi d'un harem très impressionnant. Bien que la foule environnante ait voulu continuer à se moquer, à cause de l'énorme disparité, personne n'a osé exprimer d'objection. À ce moment-là, tous les regards se sont immédiatement tournés vers Noor et les filles à côté de lui. Le groupe environnant attendait avec impatience de voir si son harem était assez fort pour surpasser ce qu'ils venèrent de voir. Emma a été la première à intervenir. Avec quelques simples présentations, elle a facilement attiré l'attention de la foule. De façon inattendue, rien qu'avec sa confiance et son aura, elle a rendu l'atmosphère plus vibrante que jamais. La suivante était Luna, qui possédait une beauté élégante et une douceur à laquelle peu pouvaient résister. Son apparence a presque fait oublier à beaucoup l'intention initiale de se moquer. Son apparence attrayante, combinée à un tempérament raffiné, a permis de captiver complètement le regard de tout le monde. Enfin, il y avait Nona, quelqu'un avec une beauté délicate, mais une façon de parler irrésistiblement douce.
Quand elle a parlé, l'atmosphère s'est immédiatement calmée. Tout le monde semblait seulement savoir écouter en silence. De nombreux commentaires précédents ont disparu, remplacés par une admiration non dissimulée. Le résultat final a été annoncé. Le score que Noir et les filles ont réalisé était presque parfait, supérieur à tous les précédents. Mais ce n'était que le début. Le véritable défi de cet événement était encore à venir. Le tour suivant n'était pas simplement un concours de beauté. Pour gagner, les équipes devaient afficher leur affection de la manière la plus authentique possible selon 3 scénarios différents. Chaque membre du harem devait, en fonction du contenu du script, exprimer des émotions de manière aussi convaincante que possible. Après discussion, les 3 filles ont décidé de garder leur plan secret pour créer une performance surprenante. La première scène a commencé par une situation où Noir avait froid et devait être réchauffé. Cependant, l'atmosphère est rapidement devenue étrange lorsque leur attention était quelque peu excessive, donnant l'impression au public qu'ils assistaient à une performance émotive plutôt qu'à une compétition. Réalisant que cette situation semblait inappropriée, ils ont décidé de passer à la situation suivante. Cette fois, la situation était que Noir avait un rhume et avait besoin de soins. Pour ajouter de l'authenticité, ils ont utilisé une miche de pain comme accessoire. La situation semblait très normale, mais leurs regards affectueux ont captivé le public. Cependant, lorsque l'atmosphère est devenue trop sucrée, certaines personnes ont ressenti qu'elles ne pouvaient plus le supporter. Ils ont décidé d'accélérer le processus en passant ce défi pour passer à la dernière partie. C'était la partie la plus importante, où Noir devait prouver que son harem était supérieur à tous les autres. Cependant, il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire pour le démontrer de manière convaincante. Juste au moment où il était encore confus, les 3 filles se sont approchées de lui de manière inattendue et ont déposé doucement des baisers affectueux sur ses lèvres. Cette scène a rendu tout le public stupéfait. Certaines personnes dans la foule ont commencé à se souvenir de leurs amours passés, des sentiments de jalousie ont monté au point où ils ne pouvaient plus le supporter. N'ayant pas d'autre choix, les organisateurs ont dû attribuer tous les prix à Noir et terminer rapidement l'événement. Des émotions chaotiques se sont répandues dans l'auditorium, mais la victoire lui appartenait de manière convaincante. Grâce à l'argent du prix reçu et aux soins attentifs des 3 filles, Noir a finalement récolté suffisamment de points de vie pour activer la compétence d'édition. Auparavant, Luna avait dit que lever cette malédiction était presque impossible, mais cela ne signifiait pas qu'il n'y avait aucun moyen de le faire. La malédiction que Maria portait était si forte que même quelqu'un avec du sang elfique comme Luna aurait du mal à la supporter. Si elle utilisait son pouvoir, son espérance de vie en serait certainement sérieusement affectée. Cependant, avec la compétence d'édition nouvellement perfectionnée, Noir a modifié les conditions pour utiliser le pouvoir de Luna. Au lieu d'échanger une partie de sa vie, le prix à payer serait maintenant converti en argent. Bien qu'elle soit née noble, Maria n'avait jamais montré de distance, mais avait toujours traité Noir sincèrement. Elle était la seule à reconnaître son effort, ce qui le faisait beaucoup l'apprécier. Ainsi, Noir était déterminé à la sauver à tout prix, n'hésitant pas à utiliser une grande quantité de points de vie pour briser la malédiction. Le mal de tête était quelque peu désagréable, mais Noir comprenait bien que simplement en étant intime avec une belle fille, les points de vie se rétabliraient rapidement. Contre toute attente, Maria s'est approchée doucement et lui a donné un baiser émouvant. Ce contact soudain a fait disparaître progressivement le mal de tête. Cependant, Noir devait toujours se concentrer sur l'objectif le plus important pour le moment, terminer le processus de suppression de malédiction. Luna a utilisé son pouvoir pour retirer lentement chaque couche de la malédiction enroulée étroitement autour de Maria. La douleur qui la tourmentait depuis si longtemps a également disparu progressivement. Pour s'assurer qu'il n'y avait plus de danger, Noir a immédiatement activé la compétence d'inspection. Le résultat a montré que la malédiction mortelle qui menaçait la vie de Maria était désormais complètement levée. Maria ne savait pas comment exprimer sa gratitude envers Noir. Pour elle, ce n'était pas simplement une faveur, mais un salut pour toute sa vie. Pour cette raison, elle décida de consacrer le temps à venir pour rembourser cette gentillesse. Tout au long de ses jours, Noor s'était continuellement efforcé d'aider Maria à échapper à la tragédie. C'était merveilleux de pouvoir aider quelqu'un qui le chérissait et lui était si reconnaissant. Néanmoins, tout le monde ne se sentait pas à l'aise à ce sujet. Emma et Nona ont commencé à s'inquiéter car elles ont réalisé que Maria semblait être complètement sous le charme de Noor. Cela n'était pas étrange car même Luna avait été touchée par lui. On ne pouvait nier que Noor avait vraiment une grande attraction pour les femmes. Après avoir terminé la suppression de la malédiction, il est retourné rencontrer Olivia pour lui raconter toute l'histoire. En l'entendant, elle a légèrement haussé les sourcils, montrant son mécontentement. Avec son expérience, Olivia réalisa rapidement quelque chose d'inhabituel. « Il me semble que tu as embrassé pas mal aujourd'hui » demanda-t-elle, son ton portant une pointe de taquinerie. Si c'était le cas, c'était vraiment injuste. Olivia était la seule à ne pas avoir ressenti cette sensation. Bien qu'elle ait très envie de prendre l'initiative, sa condition actuelle ne le lui permettait pas. Ce sentiment d'impuissance a rendu Olivia quelque peu irritée. Voyant cela, Noor s'est penchée et a déposé un léger baiser sur son front. Bien que pas complètement satisfaite, Olivia accepta cela. Si c'est le cas, tu devrais d'abord t'entraîner sérieusement avec ces filles. Quand tu te sentiras suffisamment confiant, reviens ici et embrasse-moi correctement. Le lendemain matin, Noor reçut étonnamment une somme d'argent assez importante de Maria. Bien qu'il n'ait rien demandé, elle voulait quand même exprimer sa gratitude de cette façon.
Luna a rapidement prévu d'utiliser la moitié de cet argent pour rénover son espace de soins afin d'améliorer les conditions de réception des patients. Pendant ce temps, Nor ne savait pas quoi faire du reste, alors il a ramené l'argent à la maison pour demander l'avis de tout le monde. Il a immédiatement attiré l'attention de son père qui a rapidement suggéré qu'il devrait lui donner l'argent à gérer. Cependant, personne dans la famille n'était d'accord avec cela car tout le monde comprenait que s'il lui donnait l'argent, il disparaîtrait rapidement sur la table de jeu. Ne voulant pas manquer cette opportunité, Nor a décidé de mettre en œuvre un plan pour ouvrir un magasin de matériaux. Pour avoir suffisamment de matériaux pour le magasin, Nor devait intensifier ses activités dans le donjon. Au fait, il en a aussi profité pour rendre visite à Olivia, mais il avait beau l'appeler, elle ne répondait pas. Soupçonnant qu'il y avait un problème, Nor vérifia immédiatement son état. Soudain, Olivia émit un bruit étrange, ce qui le surprit. Voyant son expression alerte, elle rit avec amusement et avoua qu'elle plaisantait juste un peu. En regardant le Nor confus, Olivia fit une suggestion importante. Il devrait créer une compétence de téléportation dans le donjon. Avec cette capacité, l'exploration deviendrait beaucoup plus pratique. De plus, Olivia lui a également conseillé de développer une autre compétence appelée lumière aveuglante. Comme son nom l'indique, elle pouvait temporairement aveugler les monstres, aidant Nor à contrôler facilement la situation dans de nombreux scénarios dangereux. Comme les étages supérieurs n'avaient pas trop de défis, il a décidé d'aller plus profond pour trouver de nouvelles opportunités. Devant Nor maintenant se trouvait une créature géante avec une fourrure noire de jais et des yeux froids, un majestueux lion noir. Reconnaissant le danger potentiel, il a immédiatement activé la compétence de vérification Perunder. Cependant, la disparité de puissance était trop grande, ce qui a caché toutes les informations à ce sujet. Ne voulant pas prendre de risques, Nor a rapidement utilisé la lumière aveuglante pour désactiver temporairement sa vision, tout en se préparant à se téléporter au premier étage pour assurer la sécurité. Cependant, avant qu'il ne puisse mettre en œuvre son intention, une voix calme s'est soudainement fait entendre. Ce qui était encore plus surprenant, c'est que le propriétaire de cette voix était le lion devant lui. Au lieu de montrer de l'hostilité, il dit calmement qu'il n'avait pas besoin d'avoir peur. Il n'avait pas l'intention de causer du danger et voulait même proposer un marché. Le lion noir a promis d'aider Nor à se déplacer en toute sécurité au 6e étage. En retour, il devait l'aider à trouver quelqu'un. La personne qu'il cherchait s'appelait Fils du Tigre, un nom donné par un ami proche. Dans le passé, ils avaient exploré des donjons ensemble. Mais en arrivant au 5e étage, cet ami a décidé de continuer le voyage seul et de monter au 6e étage. Depuis ce temps, Tigerson avait patiemment attendu au 5e étage, espérant une réunion un jour. Le temps passait comme ça, et maintenant il avait attendu pendant 3 siècles. Malgré qu'il soit une créature puissante, Tigerson n'avait jamais mis le pied à l'étage en dessous. Peut-être qu'il s'était habitué à rester ici, ou peut-être pour une raison quelconque, il ne pouvait pas aller plus loin. Après réflexion, Nor a décidé d'aider à réaliser son souhait. Avec le soutien du lion noir, il a facilement accédé au 6e étage sans rencontrer de danger. Mais dès qu'il a mis le pied, une scène effrayante est immédiatement apparue. D'innombrables zombies ont commencé à apparaître de toutes les directions. Face à cette situation dangereuse, Noah a rapidement cherché à s'échapper, se précipitant dans une pièce voisine pour se cacher temporairement. Cependant, dès qu'il est entré, une autre silhouette sombre est apparue, un zombie différent des autres, avec une présence spéciale. Quand Noah a activé la compétence d'inspection, toutes les questions dans son cœur ont immédiatement trouvé réponse. La personne debout devant lui était l'ami de Tigerson, qui était descendu au 6e étage il y a plusieurs siècles. Néanmoins, pour une raison inconnue, il avait été transformé en zombie. Ne voulant pas l'abandonner, Noah décida de sacrifier 500 points de vie pour l'aider à redevenir humain. Une fois restauré, l'homme a progressivement repris conscience. Quand Noah lui a dit que Tigerson l'attendait depuis 300 ans, l'émotion a envahi ses yeux. En fait, il était monté au 6e étage pour chercher un trésor. Mais à cause de cela, il s'est retrouvé piégé et n'a pas pu revenir. Même s'il savait qu'il n'avait pas le courage de faire face à l'ami qu'il avait toujours protégé, il ne pouvait plus l'éviter. Après un dernier moment de silence, il a finalement pris une décision. Il rencontrerait Tigerson une dernière fois avant de retourner dans sa ville natale. Même en sachant que chaque réunion finirait par se séparer, l'homme ne pouvait toujours pas réprimer le regret de devoir quitter son compagnon de centaines d'années. À la surface, il y avait une fille qui l'attendait pour revenir, donc emmener Tigerson était impossible. Entre les deux, aucun n'avait l'intention de ralentir l'autre. Ils comprenaient que malgré tout attachement persistant, chacun devait continuer sa propre voie. Enfin, après un regard profond, ils ont dû se dire au revoir ici. Noah n'a pas voulu s'immiscer dans ce moment de séparation, alors il a utilisé la téléportation en silence pour revenir au premier étage. Pendant ce temps, les deux vieux amis se dirigeaient également lentement vers la sortie. Il semblait qu'ils avaient beaucoup de choses à exprimer, alors chaque pas était lent, comme s'ils voulaient prolonger leur dernier moment ensemble. Témoin de cette scène, Noah ressentit soudain une curiosité. La première fois qu'ils se sont rencontrés, il avait toujours semblé calme, voire quelque peu stoïque. Pourtant, maintenant, une image complètement différente s'offrait à ses yeux. N'ayant plus l'air sérieux comme avant, il pleurait comme un enfant, laissant les larmes couler silencieusement sur son visage expérimenté. Bien qu'il se soit mentalement préparé pour ce jour, quand le moment arriva vraiment, il ne put maintenir sa force inhérente.
Noah voulait devenir ami avec lui et a même suggéré que Tigerson vienne chez lui pour se reposer. Bien qu'il ne s'agisse que d'un simple tapis, c'était au moins plus chaud que la froideur du cachot. Après son retour, Noah a commencé à préparer un projet pour ouvrir une boutique vendant des matériaux pour monstres. En réfléchissant à la manière de gérer le magasin, il a soudain eu une idée. Tigerson pourrait parfaitement assumer le rôle de garde de sécurité. Bien qu'il ait l'air féroce, il est en réalité très fiable. En entendant cela, sa mère a rapidement préparé un grand festin pour accueillir le nouveau membre. Pendant ce temps, son père a exprimé de la curiosité au sujet de la fleur de tulipe poussant sur la tête de Tigerson. Personne ne savait quelle fonction elle avait. Quand quelqu'un l'a touchée, sa réaction a surpris tout le monde. Il semblait qu'Alice trouvait cela trop intéressant et par accident, elle est allée un peu trop loin, faisant rire tout le monde dans la maison. Ce matin-là, Emma est passée chez Noah pour aller à l'école ensemble. Bien qu'elle paraisse toujours audacieuse à l'extérieur, quand il a laissé ses yeux dériver vers le bas par inadvertance, elle s'est sentie timide. Bientôt, la distance entre eux s'est réduite quand Emma s'est soudainement avancée, l'embrassant doucement pour aider à récupérer des points de vie. Noah voulait aussi la serrer dans ses bras, mais dans la rue bondée, il ne pouvait pas le faire confortablement. Bien qu'elle ait l'air calme à l'extérieur, Emma rougit toujours comme d'habitude. Après être arrivée à l'école, Maria a activement approché, non seulement pour exprimer sa gratitude pour la veille, mais aussi pour saisir l'occasion de le serrer dans ses bras. À ce moment-là, le professeur est entré dans la salle de classe et a commencé à expliquer le contenu du prochain examen. Dans 2 semaines, tous les élèves devront collecter de nombreux matériaux rares selon une liste fournie. S'ils ne répondaient pas aux exigences, cet élève devrait suivre des cours supplémentaires tout au long de l'été. Les matériaux répertoriés étaient extrêmement difficiles à trouver au point qu'ils ne pouvaient pas être achetés sur les marchés réguliers. La seule option était de compter sur des aventuriers pour les collecter. Dès qu'il y a pensé, Noah a décidé de chercher Nona. Cependant, en entrant dans la guilde, il entendit des arguments résonnant de l'intérieur. Il semblait que Nona avait des problèmes avec une autre réceptionniste. Cette personne était Sarah, une employée ambitieuse qui essayait toujours d'arracher des aventuriers aux autres. Elle a même osé défier Nona en disant que si elle gagnait, Sarah prendrait l'un de ses aventuriers. Reconnaissant la situation quelque peu désavantageuse, il a immédiatement utilisé la compétence pour vérifier les informations de Sarah. Comme prévu, le spectacle de Perander a montré une série de compétences spécifiquement utilisées pour séduire les hommes, un ensemble de capacités terriblement puissantes d'une manière particulière. Nor a commencé à sentir que la situation devenait extrêmement dangereuse si Nona échouait dans ce concours. Son poste de réceptionniste personnel tomberait entre les mains d'une femme capable d'ébranler la volonté de tout homme. Il ne savait pas ce qui se passerait si Nor tombait réellement sous ses soins spéciaux. Dans le cadre du test de collecte de matériel, Nor a réalisé que c'était aussi une bonne opportunité pour soutenir Nona dans la bataille à venir. Luna a montré de l'enthousiasme pour ce voyage. Non seulement cela, elle a également déclaré qu'elle voulait l'accompagner dans toutes les missions futures. Après avoir finalisé la formation de l'équipe, le groupe a commencé à compléter la liste des matériaux comme demandé par Nona. Lors de la réalisation de la mission, ils ont également prévu de s'occuper d'un puissant dragon caché en périphérie. Pour se préparer à la bataille, l'argent reçu de l'Adventurer Guild a été utilisé pour acheter l'équipement nécessaire. Nor a saisi l'occasion d'augmenter ses points de vie en restant proche d'Emma, Luna et Alice pour s'assurer qu'il avait suffisamment d'endurance avant de rencontrer le monstre. Après avoir terminé les préparatifs, le jeune groupe d'aventuriers s'est dirigé directement vers le territoire du dragon. À leur arrivée, Nor a immédiatement utilisé Great Cider pour déterminer son emplacement exact. Un mal de tête a suivi juste après qu'il ait activé la compétence, mais Emma a rapidement embrassé son front pour apaiser l'inconfort. Une fois qu'ils avaient localisé la cible, le groupe a déployé des pièges autour de la zone de combat. Le plan a été exécuté méticuleusement, étape par étape. Nora a chargé directement là où le dragon dormait profondément, le provoquant délibérément en attaquant les écailles dures de son corps. Provoqué, le monstre a immédiatement rugi avec colère et s'est précipité vers lui. Dès qu'il est tombé dans la zone de piège, de nombreux mécanismes se sont activés, le mettant en désavantage. Emma et Luna n'ont pas manqué l'occasion, coordonnant leurs efforts pour perturber la vision de l'ennemi. Entouré et incapable de résister, le monstre géant est rapidement tombé devant la parfaite coordination du groupe. Après avoir terminé le combat avec le dragon, Nor et ses coéquipiers ont collecté tous les matériaux nécessaires pour le test avant de quitter la zone dangereuse. Les articles excédentaires ont été apportés à Nona pour la soutenir dans la compétition avec Sarah. Grâce aux documents fournis par Nor, le total des points de Nona a largement dépassé celui de ses adversaires. Cependant, Sarah n'a pas été vaincue facilement. Elle s'était préparée à l'avance, rendant les résultats encore quelque peu défavorables pour Nona. Ce qui a le plus surpris Nor, c'était l'état d'épuisement des aventuriers au service de Sarah. Ils semblaient ni plus ni moins que des cadavres ambulants, marchant jusqu'à la détérioration physique et mentale juste pour obtenir une récompense de sa part. Sans même deviner, on saurait avec certitude que ce que Sarah leur donnait n'était certainement pas une récompense pure. Après que la compétition est temporairement conclue, Nona a tiré Noré dans une pièce privée. Là, elle lui a donné une liste de missions spéciales avec une condition extrêmement attrayante.
S'il accomplissait une mission de la liste, Nor aurait le droit de toucher n'importe quelle partie de son corps. Avant de commencer officiellement le défi, Nona voulait aussi prendre le temps de lui offrir un peu de réconfort en guise de récompense pour encourager son esprit. Cependant, Nor n'a pas précipité pour accepter la récompense, mais est parti chercher Olivia, lui demandant son soutien dans le voyage jusqu'au 7e étage du donjon. Comme cette zone contenait de nombreux objets rares, il devait développer de nouvelles compétences pour faire face à de nombreux dangers potentiels. Après quelques recherches, Nor a créé une forme unique de magie en fusionnant plusieurs éléments ensemble. En combinant des balles de pierre et l'incinération, il a créé un type de magie que lui seul pouvait utiliser. Sa puissance a été immédiatement testée lorsque Nor a facilement vaincu un groupe de zombies bloquant le passage. S'il continuait comme ça, il ne faudrait pas longtemps avant qu'il n'atteigne un niveau complètement différent. En descendant au 7e étage, Nor ne s'attendait pas à ce que cet endroit soit une forêt dense, complètement contraire à son imagination d'un donjon profond. Espace sombre, arbres denses, créaient une atmosphère mystérieuse. Ce qui était plus étrange, c'est que Nor sentait que quelqu'un l'observait silencieusement par derrière. Nor a continué son voyage jusqu'au 7e étage où des créatures féroces de haut niveau apparaissaient de plus en plus fréquemment. Chaque pas était chargé de tension alors que des paires de... Et les yeux de la bête se cachaient dans l'obscurité, attendant le bon moment pour frapper. Dans cet espace dangereux, une petite silhouette est soudainement apparue devant lui. Contre toute attente, la petite fille avait une apparence identique à Emma quand elle était jeune. De ses cheveux, ses yeux à ses expressions adorables, les similitudes ont stupéfié Noir. La petite fille le suppliait désespérément de l'aider, sa voix pleine de désespoir et de supplication. Si cette situation continuait, elle ne pourrait plus maintenir sa vie longtemps. Sentant apparemment que cela ne suffisait pas à émouvoir Noir, elle a commencé à agir de manière adorable, comme si elle connaissait exactement son point faible. La vérité a été progressivement révélée. La petite fille n'était pas humaine, mais Doji, un arbre géant qui gère cette forêt. Grâce à sa compétence spéciale, Doji pouvait observer et être au courant de tous les événements se produisant dans la région. Elle a délibérément créé la forme d'une petite fille, car elle savait que cela attirerait davantage l'attention de Noir. Actuellement, une force maléfique envahit la forêt profonde, un monstre étrange absorbe la force vitale de Doji, la faisant progressivement s'affaiblir et être incapable de résister. Si Noir acceptait d'aider, elle révélerait l'emplacement d'un trésor secret et guiderait également vers le 8e étage du donjon. Ayant compris la valeur de ce trésor, Noir a compris qu'il pourrait beaucoup aider Nona dans sa confrontation avec Amira. D'abord, il avait besoin de plus d'informations sur la créature qui avait amené Doji à cet état. Pour faire cela, elle a conduit Noir à l'endroit contenant son vrai corps, un arbre ancien au fond de la forêt. À son arrivée, il pouvait clairement sentir sa faiblesse. La source d'énergie était drainée par une créature étrange fermement attachée aux racines. Elle était heureuse d'entendre ces mots et a couru vers lui, se cramponnant fermement au tronc de l'arbre pour drainer l'essence de vie. Comparé au monstre que Noir avait rencontré auparavant, cette créature avait un niveau supérieur, émettant une aura froide. Noir restait immobile, observant de loin, conscient que s'il s'approchait imprudemment maintenant, il deviendrait immédiatement une proie pour ce monstre. Le corps de Doji s'affaiblissait à mesure que sa force vitale s'épuisait. Sa peau et sa forme humaine devenaient pâles, ses yeux remplis de douleur. Si ce processus continuait, on craignait qu'elle ne puisse pas tenir beaucoup plus longtemps. La peur éclata dans les yeux de Doji, reflétant l'émotion de quelqu'un face à une mort imminente. Bien qu'elle ait été une entité existant depuis des centaines d'années, elle n'était maintenant pas différente d'un petit humain acculé. Noir ne pouvait pas l'ignorer. L'impuissance de voir quelqu'un qu'il aimait s'éteindre progressivement lui rappelait une personne proche de son enfance. Le sentiment de vouloir protéger quelqu'un à tout prix monta en lui. En guise de remerciement pour son attention, Doji déposa doucement un baiser sur la joue de Noir. Ce moment inattendu le rendit momentanément confus. Si Olivia assistait à cette scène, elle se plaindrait certainement sans arrêt. Penser à son maître fit également se souvenir à Noir de quelque chose. Olivia pourrait avoir un moyen de l'aider à surmonter cette situation. Cependant, si elle devait affronter directement cette créature maintenant, les chances de victoire seraient presque nulles. Irelia, l'une des personnes qui l'avait combattue, avait mentionné une méthode qui pouvait renverser la situation, ce qui donna à Noir un plan audacieux. La première étape, il utilisa la compétence de ciblage sur un nid d'abeilles dorées. L'étape suivante, il devait attirer 7 loups sauvages près du nid d'abeilles, les provoquant pour que les deux espèces s'attaquent mutuellement. Un combat chaotique a éclaté dès que les loups se sont approchés, rendant la zone chaotique. Mais pendant que Noir mettait le plan en œuvre, la créature accrochée à Doji continuait de drainer sa force vitale. Ne pouvant plus hésiter une seconde de plus, il s'est précipité en avant, lançant une attaque puissante contre l'ennemi pour arrêter ce processus. En même temps, les loups ont rattrapé Noir, l'entourant, créant une situation dangereuse. Noir activa immédiatement sa compétence, détournant l'attention des loups vers les abeilles dorées. Ensuite, les loups chargèrent et attaquèrent les abeilles avec fureur, mais leur rage balaya également complètement la précédente meute de loups. Cependant, bien que le danger immédiat ait été éliminé, les abeilles dorées ont également subi de sérieux dégâts après la bataille intense.
Reconnaissant que c'était une occasion appropriée, Noir a utilisé son talent pour combiner la magie, mélangeant les éléments de l'eau et de la foudre pour créer une attaque écrasante. Des courants à haute tension transmis à travers la couche liquide ont plongé la créature dans une douleur extrême avant qu'elle ne soit complètement détruite. Tenant sa promesse, Doji a conduit Noir dans une zone secrète de la forêt où un trésor avait été caché pendant de nombreuses années. Lorsqu'il a été ouvert, il y avait à l'intérieur 2 objets précieux, y compris une pierre d'élément vent, très adaptée pour de nombreux sorts qu'Amira utilisait. Après avoir collecté ces récompenses précieuses, Noir a été escorté hors de la forêt par Doji. Sans hésitation, il s'est rapidement rendu à la guilde des aventuriers pour livrer les objets à Nona. Son apparition a rendu l'atmosphère de la guilde plus vivante car aujourd'hui était le jour de l'annonce des classements. Chaque aventurier représentait un conseiller dans la guilde. La personne ayant le montant total le plus élevé gagnerait cette évaluation. La compétition est devenue de plus en plus tendue et quand il ne restait que 2 noms, Noah a réalisé que son adversaire était le représentant de Sarah. Le maître de la guilde a regardé avec des yeux attentifs le résultat final annoncé. Le gagnant était nul autre que Noah. Grâce aux points supérieurs qu'il avait accumulés, Noah a officiellement gagné la première place de ce classement. Cela signifiait également que, selon l'accord précédent, Sarah n'aurait plus le droit de prendre des aventuriers à Noah. Malgré la défaite, Sarah n'a pas montré de colère ou de déception. Au contraire, elle s'est lentement approchée de Noah, lui donnant un petit bout de papier. Quand il l'a ouvert, il a vu qu'il y avait une adresse exacte de la chambre d'elle. Tôt le lendemain matin, Noah a décidé de donner la pierre de l'élément vent à Emma. Dès qu'elle a reçu la source d'énergie cachée à l'intérieur, elle a immédiatement ressenti le changement dans son corps. Grâce à la capacité spéciale de la pierre, Emma a non seulement considérablement augmenté sa force, mais elle a aussi appris 2 nouvelles compétences, l'aidant à élargir ses capacités de combat. Alors que Noah était encore occupé à observer les effets du cadeau, Emma a pris la parole de manière inattendue, l'invitant à assister à une fête dans son manoir le week-end. De plus, elle a également exprimé son désir de danser avec lui lors de cette occasion spéciale. Cependant, sans s'arrêter là, les yeux d'Emma sont soudainement devenus perçants lorsqu'elle a mentionné un scénario dangereux. Noah resterait-il calme si quelqu'un essayait de l'éloigner de lui ? Si elle tombait entre les mains de méchants et était forcée de faire des choses contre sa volonté, la verrait-il toujours de la même manière qu'avant ? Sur ces mots, Emma est partie, laissant Noah encore réfléchir à ce qu'il venait d'entendre. En rentrant chez lui, il a cherché une tenue formelle appropriée pour la prochaine fête. Cependant, les vêtements de son père n'étaient pas un choix idéal. La veste tachée avec une forte odeur d'alcool la rendait impossible à porter. Il s'est avéré que son père avait accidentellement renversé de l'alcool dessus il y a de nombreuses années et ne l'avait jamais nettoyé. Finalement, Noah a décidé d'acheter une nouvelle tenue pour éviter les ennuis inutiles. Le temps a passé et le jour de la fête a officiellement commencé. Cependant, quelques jours auparavant, le manoir d'Emma avait reçu une lettre de menace d'une personne mystérieuse. L'expéditeur n'était autre que Phantom, un super voleur notoire. En regardant l'expression inquiète d'Emma, Noah savait que cette situation n'était pas simple. Si ce voleur avait personnellement prévenu à l'avance, il devait viser un objet de grande valeur dans sa maison. Néanmoins, pour assurer la sécurité de la fête, la famille d'Emma avait invité plus d'aventuriers pour aider. Ce qui a le plus surpris Noah, c'est que parmi ceux recrutés, il y avait une fille de son âge, mais avec un niveau incroyablement supérieur. Lorsque les derniers invités se furent installés, la fête commença officiellement. Une lumière brillante provenant de multiples lustres en cristal illuminait la salle, créant une atmosphère élégante mais néanmoins animée. Pendant que Noah observait encore les environs, un jeune noble d'une famille influente s'approcha d'Emma avec un sourire confiant. Il semblait que le jeune homme avait l'intention de l'inviter à danser. Emma montra aucun intérêt. Malgré ses invitations continues, elle refusa catégoriquement à chaque fois. En découvrant que Noah et Emma se connaissaient depuis leur enfance, ce noble montra son mécontentement, ses yeux contenant un peu de défi. Ne voulant pas laisser Emma continuer à être proche de Noah, il fit immédiatement une proposition audacieuse, un concours de danse en plein milieu de la fête. Le gagnant aurait l'occasion de sortir avec Emma en privé. Dans des circonstances normales, Noah prêtait rarement attention aux provocations sans importance. Cependant, cette fois-ci était complètement différente. L'idée qu'Emma parle joyeusement avec quelqu'un d'autre, ou pire, se tenant par la main en se promenant dans les rues, fit monter en lui un sentiment inconfortable. Par conséquent, il n'hésita pas à relever le défi. Au premier tour, Emma et ce noble terminèrent leur danse. Quand ce fut le tour de Noah, il ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu tendu, bien qu'il ait secrètement utilisé des points de vie pour apprendre à danser. Reconnaissant son inquiétude, Emma a simplement souri doucement et a dit « Profitons simplement de ce moment ensemble ». Ne pense à rien d'autre. Fort de cette nouvelle confiance, Noah mena la danse avec habileté. Grâce à son savoir-faire acquis, tous ses mouvements devinrent extrêmement compétents. Chaque pas exprimait grâce et harmonie. Les deux semblaient se fondre dans chaque mélodie, attirant les regards de tous les présents. Lorsque le dernier morceau de musique s'est terminé, Nor a reçu des applaudissements retentissants. Le résultat était clair, il était le gagnant. Au moment où Emma leva les yeux vers Nor,
Ses yeux étaient pleins de joie. L'espace autour semblait n'avoir que d'eux. Il se pencha pour l'embrasser, mais juste au moment où leurs lèvres allaient se toucher, les lumières de la grande salle s'éteignirent soudainement, des murmures résonnant de partout. Et lorsque la lumière revint, une silhouette apparut soudainement. C'était Phantom, le voleur notoire, qui est venu non seulement pour voler le trésor, mais aussi pour cibler Emma. Nord se souvenait soudainement des mots qu'Emma avait prononcés plus tôt. Elle avait essayé de le prévenir, mais il n'avait pas compris le véritable sens caché derrière ces mots. Alors que les deux aventuriers embauchés comme gardes du corps se précipitaient pour attaquer Phantom, une autre figure est apparue de façon inattendue par derrière. En un clin d'œil, Emma était capturée. L'ennemi a non seulement pris le précieux trésor, mais il a aussi réussi à l'emporter loin de la fête. Sans hésiter un instant, Nord suivit immédiatement la piste du ravisseur avec l'un des aventuriers restants. Pendant la poursuite, il découvrit une vérité importante. L'ennemi possédait une compétence d'invocation, créant continuellement des obstacles pour bloquer sa progression. S'il ne pouvait pas trouver un moyen de contrer, les approcher serait presque impossible. Nord vérifia rapidement ses points de vie, mais la quantité actuelle n'était pas suffisante pour effacer complètement la compétence d'invocation de l'adversaire. Dans cette impasse, il a réalisé une faiblesse importante. L'ennemi montrait une peur particulière de l'élément foudre. Mais le plus gros problème maintenant était que la portée de la compétence de foudre qu'il possédait était limitée à environ 3 mètres. Nord a immédiatement utilisé la compétence d'ajustement. Lorsqu'il a reconnu une opportunité favorable, il a immédiatement combiné l'élément eau pour coordonner avec Layla dans la prochaine attaque. Au moment où l'adversaire a levé la main pour bloquer l'eau qui arrivait en masse, Nord a tout de suite activé la compétence du courant électrique, transformant l'eau en un outil pour conduire la foudre, paralysant le corps de l'ennemi. En même temps, Emma n'a pas manqué l'occasion d'éliminer rapidement toutes les bêtes invoquées qui bloquaient le passage. Alors que tout semblait résolu, une autre personne est apparue de manière inattendue. C'était le chef de groupe de Layla. Nord a immédiatement utilisé la compétence d'évaluation pour vérifier ces informations, mais étrangement, aucune donnée n'est apparue. Il n'y avait qu'un seul cas qui pouvait expliquer cela. Il avait utilisé un sort de déguisement. Sans hésitation, Nord a activé la compétence de rupture de frontière, une compétence capable de neutraliser tous les types de sorts de déguisement. Immédiatement après, la véritable apparence de cette personne a été révélée. Il s'est avéré qu'il n'était pas un allié, mais l'un de ceux derrière le complot pour kidnapper Emma. Son véritable objectif était de faire d'elle sa femme, de faire de cette fille la sienne. La colère monta en Nord. Jamais il ne laisserait cela arriver. Cependant, avant qu'il ne puisse agir, l'ennemi a rapidement mis en place une barrière de contrôle, provoquant l'immobilité temporaire de Nord. Alors que l'ennemi concentrait sa puissance pour maintenir le saut, Emma a repris connaissance de manière inattendue, réalisant que la personne en face d'elle était responsable de sa situation. Sans hésitation, elle a donné un coup de pied directement dans son visage. En même temps, le saut était brisé. Nord se précipita immédiatement en avant, concentrant toute sa force pour porter un coup décisif, ne laissant aucune chance à l'adversaire de résister. Après avoir sauvé Emma, il s'approcha et l'embrassa sur les lèvres. Layla, debout à proximité, rougit brièvement mais resta calme, utilisant rapidement des cordes pour attacher le voleur et le remettre à la guilde des aventuriers pour traitement. Enfin, tous les problèmes ont été résolus. Pour remercier Nord d'avoir sauvé leur fille, la famille d'Emma a décidé de l'aider à ouvrir un magasin en ville. Non seulement cela, ils ont également offert un accord spécial, le loyer n'étant qu'un dixième du prix réel. Tout semblait bien se terminer, mais au moment où Emma a embrassé Nord pour montrer sa gratitude, il a ressenti une étrange intention de tuer. Quand il a tourné la tête, les yeux froids d'Alice le fixaient directement, émanant un sentiment dangereusement glaçant. Ce matin-là, le professeur se tenait devant la classe, avec une expression plus sérieuse que d'habitude, attirant l'attention de tous les élèves. Aujourd'hui, il y avait 2 annonces extrêmement importantes, et tout le monde devait écouter attentivement. La première annonce a provoqué une effervescence dans la classe. Une nouvelle élève allait être transférée, pas moins que Layla. Cette fille était apparue lors de certains événements précédents, et maintenant, elle allait officiellement faire partie de la classe. De nombreux regards curieux se sont tournés vers elle, certains étaient heureux, d'autres montraient de l'inquiétude pour des raisons peu claires. La deuxième annonce a rendu l'atmosphère encore plus animée. Une excursion combinée à une formation dans une source chaude serait organisée prochainement. Rien qu'en entendant les mots source chaude, Emma a immédiatement montré de l'enthousiasme. Elle avait toujours aimé ces endroits, peut-être à cause du sentiment de détente qu'ils apportaient. Noir cependant sentait que quelque chose n'allait pas. Avec le caractère de certains étudiants masculins de la classe, cette affaire ne se passerait probablement pas aussi bien que prévu. Si Emma allait se baigner sans précaution, qui sait quelles astuces ces gars pourraient tirer. L'atmosphère dans la classe a progressivement pris une direction étrange lorsque le groupe de garçons a commencé à chuchoter entre eux sur des choses inappropriées, dégageant une sorte d'aura qui rendait les étudiantes méfiantes. Certaines regardaient même sérieusement Noir comme s'ils s'attendaient à ce qu'il se lève et arrête les autres. Cependant, ce qui a le plus surpris Noir, c'est la confiance absolue que le groupe de filles avait en lui. Personne ne doutait qu'il participerait à ces blagues inutiles.
ce qui fit ressentir à Noir à la fois un soulagement et une certaine pression. Finalement, le jour du départ arriva. En chemin, quelques étudiants masculins découvrirent accidentellement un piège sur la route. Peu après, une petite créature est apparue, ressemblant à un minuscule nain, et a commencé à expliquer que c'était un piège tendu par un groupe de voleurs. Noir a immédiatement relié cette information à ce qu'il savait sur la tribu des nains de feu, une espèce ayant une relation plutôt complexe avec les humains. Emma semblait aussi avoir réalisé quelque chose. Mais au lieu de parler, elle a décidé de laisser la classe gérer cette situation par eux-mêmes. Après avoir surmonté le premier obstacle, le groupe a continué à avancer vers la source chaude. Cependant, au lieu d'arriver sans encombre, ils ont été conduits dans une grotte étrange. Noir a immédiatement senti le danger caché. Son intuition n'était pas fausse, quelque chose se cachait dans l'obscurité, une menace pas encore révélée. Plus il s'enfonçait, plus le sentiment de malaise grandissait, et il ne fallut pas longtemps pour que la vérité soit enfin révélée. Le guide n'avait aucune bonne intention depuis le début. Elle était une personne capable de contrôler des monstres, et quand elle a réalisé qu'elle avait été découverte, elle a immédiatement révélé sa véritable forme. Juste après, un groupe de lézards géants est apparu, bloquant le chemin, prêt à attaquer quiconque osait avancer. Au lieu de montrer de la panique, les étudiantes de la classe ont affiché une réaction inattendue. S'étant juste baignés, leur morale semblait plus rafraîchie que jamais. Sans hésitation, le groupe s'est précipité dans la bataille avec une source d'énergie étonnante, balayant rapidement les monstres bloquant le chemin. Il semblait que non seulement la source chaude apportait de la détente, mais elle restaurait également considérablement leur esprit combatif. Lorsqu'ils ont échappé à la grotte, ils ont enfin atteint la source chaude. C'était un endroit avec une belle nature. En raison du grand nombre de personnes, le temps d'utilisation de la zone de baignade a été divisé en 2 sessions distinctes. Actuellement, la première session était pour les étudiantes, avec certaines personnes voulant se baigner immédiatement. Mais elles restaient prudentes, craignant que certains ne profitent de l'occasion pour faire quelque chose d'inapproprié. Néanmoins, le groupe a semblé décider de faire à nouveau confiance à Noir. Tandis que les étudiantes entraient joyeusement dans le bain thermal pour profiter d'un moment de détente rare, les étudiants préparaient secrètement un plan audacieux. Ils n'ont pas hésité à se déguiser et à trouver des moyens de s'introduire dans la zone interdite pour satisfaire leur curiosité. Cependant, Noir n'avait aucune intention de participer à ce comportement. Trahir la confiance des filles qui avaient une crue en lui était quelque chose qu'il ne permettrait absolument pas. Se rendant compte qu'il n'était pas de leur côté, beaucoup ont immédiatement changé de cible pour essayer de l'arrêter ou de l'entraîner avec eux. Lorsque la situation a progressivement échappé au contrôle, certains ont décidé de se précipiter imprudemment vers la zone interdite. Juste devant la porte de la salle de bain, le professeur attendait déjà. Mais le meneur ne montrait aucun signe de recul. Non seulement il possédait une force physique supérieure, mais il avait également préparé de nombreux objets de soutien, utilisant même des drogues pour augmenter sa vitesse et sa puissance. Il semblait que, à ses yeux, rien ne pouvait entraver cette ambition. Pour certaines personnes, cela pourrait être une opportunité qu'elles ne voulaient pas manquer, mais pour Noir, de telles actions n'étaient rien d'autre qu'une insulte à son honneur personnel. Il ne troquerait jamais son respect de soi juste pour poursuivre des désirs futiles. Sans hésitation, il a activé une compétence spéciale pour affaiblir l'adversaire, le faisant perdre toute sa force, pensant que tout était résolu. Étonnamment, une autre personne, peut-être un peu plus intelligente, a fait semblant d'être inconsciente pour s'infiltrer dans la zone interdite. Détectant quelque chose d'inhabituel, Nora se précipita immédiatement pour empêcher que les choses n'aillent trop loin. Bien que les étudiantes soient prêtes à entrer dans la zone des sources chaudes, elles ont dû retarder leur plan à cause d'un rappel du professeur. Ensuite, Nora a été récompensée par le professeur et ses amis pour avoir essayé d'arrêter les étudiants avec de mauvaises intentions. Et cette récompense fut que Nora fut autorisée à se baigner avec les étudiantes, mais devait être aveuglée. C'était vraiment quelque chose que tous les étudiants masculins de la classe enviraient. Aujourd'hui était un jour mémorable, car son magasin a officiellement ouvert. Grâce au soutien dévoué de Nona, tout s'est déroulé extrêmement bien. Les clients allaient et venaient, créant une atmosphère animée. Avant d'avoir le temps de discuter plus longtemps avec lui, Nona a été entraînée par Luna à la guilde des aventuriers, le laissant poursuivre ses affaires. Pendant ce temps, ses amis sont revenus et ont décidé de goûter le plat spécial du magasin. De manière inattendue, après une seule bouchée, ils ont été extrêmement surpris par la saveur incroyablement délicieuse. Le plat que tout le monde admirait s'est avéré être préparé à partir de viande de slime. Dans le donjon, il avait goûté cette viande et découvert que son goût n'était pas mauvais, même assez spécial. Par conséquent, il a décidé d'inclure ce plat dans le menu principal de la boutique. En voyant que le magasin était stable et que tout était confié à des personnes fiables, il partit immédiatement rencontrer son maître. Aujourd'hui, plus que jamais, il voulait montrer sa détermination. La gratitude la plus sincère qu'il pouvait offrir à cette enseignante était de l'aider à s'échapper de l'emprisonnement qui avait duré tant d'années. Voyant le rare sourire sur le visage d'Olivia, il devint encore plus résolu. Pour trouver un moyen de briser le sceau, il activa immédiatement la compétence du grand sage pour recueillir des informations. Après analyse, la réponse est apparue plus clairement. Le 15e étage du donjon apporterait la clé de la libération. Avant qu'il ne puisse descendre à l'endroit nécessaire,
il devait passer par le 14e étage où il y avait un signe étrange. Si vous allez seul, choisissez la porte de gauche. Si vous êtes un groupe de 2, choisissez le chemin de droite. Initialement, il a choisi la première option. Mais dès qu'il est entré, un défi est apparu. Les règles de cette zone exigeaient que les participants n'utilisent aucune compétence. Réalisant que continuer le voyage seul serait extrêmement difficile, il a décidé de revenir pour en discuter avec Emma. Après avoir entendu tout ce qui concernait Olivia, Emma n'a pas hésité à accepter d'aider. Peu importe ce qui se passerait, elle était déterminée à l'accompagner jusqu'au bout. Lorsque tous deux sont entrés au 14e étage et ont choisi le chemin pour un groupe de 2, une situation inattendue s'est produite. Devant eux se trouvait une nuée de petits monstres en nombre écrasant. Au lieu d'attaquer immédiatement, il a rapidement pris une décision différente. Prenant quelques gâteaux de son sac, il les a levés comme un pot de vin pour négocier avec eux. Ces petites créatures ont immédiatement changé d'attitude, apparemment complètement attirées par la nourriture. Cependant, les choses n'étaient pas si simples. Non seulement ils ont exigé plus de gâteaux, mais ils ont aussi demandé à Emma de faire un spectacle pour les divertir. Mais personne dans le groupe n'était intéressé à satisfaire cette demande étrange. En voyant les créatures avides devenir de plus en plus excessives, il a rapidement trouvé un moyen de les gérer. Cette fois-ci, au lieu de donner des gâteaux comme avant, il ajouta soigneusement des toxines à l'intérieur. Les actions provocatrices des monstres plus tôt avaient rendu Emma mal à l'aise. Sans hésitation, elle réagit immédiatement par une raclée sans pitié. Après avoir résolu ce problème, ils poursuivirent leur voyage et atteignirent enfin le 15e étage. De manière inattendue, dès qu'ils ont mis les pieds ici, il a surprisément rencontré Olivia. Sa présence dans la zone la plus profonde du donjon l'a rendu curieux. Pour clarifier la situation, il a utilisé la compétence d'analyse et immédiatement, une découverte importante est apparue devant ses yeux. La chaîne de la mort existait vraiment encore ici. Bien que ce qu'il avait vu au 2e étage n'était qu'une copie incomplète. En observant plus attentivement, il remarqua qu'il y avait une annotation importante gravée sur un mur proche. Selon le contenu enregistré, s'il voulait sauver Olivia sans lui faire de mal, il devait trouver un moyen de vaincre la force qui la retenait prisonnière. Emma n'a pas hésité et a immédiatement agi en portant un coup puissant visant à détruire la chaîne liant Olivia. Cependant, au moment où la chaîne a été brisée, une vérité horrifiante a été révélée. Ce qui était devant eux n'était pas la vraie Olivia, mais seulement un déguisement de la chaîne de la mort. S'ils voulaient sauver Olivia, ils devaient vaincre cette entité. Cependant, l'adversaire n'était pas aussi simple que ceux d'avant. Remarquant que la chaîne avait scellé toute la zone, rendant impossible pour Emma de s'approcher, il prit immédiatement une décision audacieuse. Lorsque l'opportunité s'est présentée, il a activé la téléportation de donjon, s'échappant de l'espace dangereux et retournant au premier étage pour trouver une autre option. Profitant de ce temps, il a présenté Emma à Olivia. Néanmoins, la plus grande inquiétude dans son cœur ne pouvait toujours pas être dissipée. Si la chaîne de la mort avait vraiment la capacité de copier le pouvoir d'Olivia, alors la bataille à venir serait extrêmement difficile. Par conséquent, il a décidé de demander à Olivia les faiblesses d'Auralia pour trouver un moyen de riposter. Cependant, au lieu de donner une réponse, Olivia lui a conseillé d'abandonner. Pour elle, le voir se battre de tout cœur suffisait à la rendre heureuse. Mais ce conseil ne fit que renforcer sa détermination. Il avait besoin d'une raison, la raison pour laquelle Auralia l'avait toujours traité si bien. Non seulement enseigner, transmettre des compétences, mais aussi lui fournir d'innombrables informations précieuses. Il n'avait jamais rien fait pour elle, pourtant pendant tout ce temps, Auralia n'a jamais cessé d'aider. Sans Auralia, tout serait peut-être complètement différent. À cause de cela, il ne pouvait pas accepter de rester là à la regarder être emprisonnée pour toujours. Peu importe la difficulté, il trouverait tous les moyens pour sauver Auralia. Le lendemain, il a commencé à rechercher des archives liées à Olivia, espérant trouver des indices qui pourraient l'aider dans la bataille à venir. Selon les documents collectés, dès qu'elle a mis le pied sur cette terre, elle a immédiatement engagé le combat avec un prêtre possédant un pouvoir supérieur. Cette bataille féroce s'est terminée par la victoire d'Olivia. Le point particulier de ce prêtre était sa capacité unique, le sacrifice. Cette compétence avait la capacité de sacrifier certaines autres forces pour renforcer le pouvoir de l'utilisateur pendant un temps limité. Plus le niveau de sacrifice était élevé, plus le pouvoir reçu était grand. Cependant, la durée de l'effet était extrêmement courte, obligeant l'utilisateur à calculer soigneusement avant d'activer. Il réalisa rapidement que c'était la seule clé pour l'aider à affronter la copie d'Olivia. Cependant, avant de penser à combattre, il devait élever sa force à un nouveau niveau, car peu importe la puissance de sa compétence, s'il n'avait pas le niveau et l'adaptabilité suffisants, la victoire serait encore impossible. De manière inattendue, alors qu'il se préparait encore, la copie d'Olivia s'est soudainement échappée du donjon et s'est dirigée directement vers sa position. Son apparition soudaine l'a laissé sans préparation. Le seul objectif de cette entité était d'éliminer quiconque osait mettre les pieds au 15e étage. Dans un autre coin, la vraie Olivia n'était pas seulement profondément enfermée à l'intérieur, mais devait aussi endurer une douleur persistante. Témoin de cette scène, il ne pouvait pas rester les bras croisés. Pour affronter l'ennemi devant lui, il a accepté de sacrifier 3 de ses compétences importantes pour déployer sa puissance en peu de temps. Grâce à cela, il s'est rapproché de l'ennemi. Mais la distance était encore trop grande. Malgré l'augmentation de sa force,
toutes ses attaques semblaient incapables de l'atteindre. A l'inverse, après seulement quelques attaques, l'adversaire a progressivement pris le dessus. Quand il a réalisé la différence de puissance entre les deux côtés, son corps n'avait déjà plus la capacité de bouger. La raison en était l'épée que l'adversaire tenait. Il portait l'attribut de la foudre, non seulement paralysant le corps, mais aussi scellant tous les réflexes. Il y a 2 siècles, un jeune homme avec de nombreux traits de visage similaires aux siens était venu à Olivia, souhaitant être accepté comme disciple. Cependant, au lieu d'accepter, elle a immédiatement refusé de manière décisive. Malgré de nombreux refus, il a persisté sans abandonner, suivant Olivia partout, même aux toilettes, une obstination qu'elle trouvait extrêmement agaçante. Pas par admiration momentanée, mais parce que cette personne avait fait une promesse à son ami décédé. C'était de s'efforcer sans relâche de devenir le plus grand aventurier. Voyant cette détermination, Olivia lui donna à contre-cœur une chance. Elle posa comme condition que s'il pouvait la blesser même légèrement, il serait reconnu comme disciple. Cependant, malgré tous ses efforts, toutes les attaques du jeune homme furent facilement esquivées par elle. Ses compétences étaient encore trop immatures pour ébranler un maître comme Olivia. Après avoir constaté l'énorme disparité de force, elle lui a franchement conseillé d'abandonner le rêve de devenir aventurier. Cependant, bien que ce conseil vienne de la sincérité, il a résolument refusé de reculer. Jour après jour, le jeune homme venait toujours la voir, pas pour implorer une chance, mais simplement pour acquérir plus d'expérience en combat. Après plus d'1 mois, Olivia a commencé à sérieusement envisager de l'accepter comme disciple. Bien qu'elle paraisse encore froide extérieurement, elle avait progressivement accepté la présence de ce jeune homme à l'intérieur. Mais le jour où elle était prête à prendre une décision, une nouvelle tragique arriva. Ce jeune homme s'était sacrifié pour protéger un enfant d'un monstre. L'adversaire auquel il faisait face possédait un pouvoir bien au-delà du contrôle, rendant la bataille sans espoir dès le début. Si la veille elle avait accepté de le prendre pour disciple, peut-être que les choses ne seraient pas arrivées à cette fin. Depuis lors, pendant 200 longues années, Olivia est restée dans la solitude et le regret. Dans les jours suivants, peu importe le nombre de batailles qu'elle traversait, peu importe le nombre de personnes qu'elle rencontrait, personne ne pouvait remplacer la figure profondément gravée dans sa mémoire. Jusqu'à ce qu'il apparaisse, quelqu'un portant une ressemblance excessive au jeune homme du passé. C'est aussi pour cette raison qu'Olivia a décidé de lui transmettre ses compétences. Elle savait bien que cette action ne pouvait pas changer le passé, au moins juste au moment où l'effet de son sacrifice était sur le point de s'épuiser, l'adversaire devant lui se préparait à porter le coup final. Mais au moment où l'épée allait s'abattre, Emilia est soudainement apparue et s'est précipitée pour bloquer. Non seulement elle, mais aussi Nona, Luna et Leila sont venus en soutien. Ne perdant pas l'occasion, il a immédiatement activé la compétence d'édition, supprimant l'état de paralysie de l'épée. En même temps, Leila s'est précipitée pour délivrer une attaque puissante. Bien que Leila ait tout donné pour affronter, l'adversaire a encore facilement dominé. Sans hésitation, elle a activé une compétence spéciale, abattant Leila en un clin d'œil. Cependant, le pire ne s'était pas arrêté là. Juste après, la température ambiante a soudainement augmenté à un degré terrifiant, affectant directement ses 4 compagnons. Tout leur corps semblait brûler de l'intérieur. Chaque respiration devenait plus urgente que jamais. Ne pouvant permettre à ses coéquipiers de subir davantage de dommages, il sortit immédiatement des balles de pierre visant directement la cible devant lui et lança une contre-attaque. Néanmoins, tous les efforts furent sans vain. Face à la capacité de contrôle supérieure de l'adversaire, de nombreuses balles de pierre furent non seulement annulées, mais aussi contrées extrêmement rapidement. En un instant, son corps s'est soudainement figé, ses membres se sont raidis, rendant le mouvement extrêmement difficile. Dans cette situation de vie ou de mort, une voix froide a retenti, lui conseillant d'abandonner ce combat inutile. Mais même poussé à bout, il n'a jamais eu l'intention de reculer, car l'objectif le plus important n'avait pas encore été atteint. S'il ne pouvait pas sauver Aurelia, alors tous les efforts précédents deviendraient vains. Pour vaincre l'ennemi puissant devant lui, il n'a pas hésité à sacrifier toutes ses compétences, ne gardant que 3 techniques importantes enseignées par son maître. La puissance a immédiatement augmenté de manière significative. Pourtant, ce n'est toujours pas suffisant pour infliger ne serait-ce qu'une petite blessure au corps de l'adversaire. En remarquant ce changement, elle a également commencé à prendre les choses plus au sérieux, se préparant à porter le coup final. Au moment précis où elle concentrait sa force pour se préparer à l'attaque, il a immédiatement profité de l'occasion pour concentrer toute sa force vitale en un seul coup. Sans hésiter, il a déployé toute sa force restante dans ce coup. Une gigantesque source d'énergie a explosé, déchirant la nuit sombre, détruisant complètement l'entité maléfique bloquant le chemin. Enfin, la chaîne de la mort avait été complètement détruite. Cependant, le prix à payer n'était pas petit. Ses points de vie étaient presque épuisés, son corps était si fatigué qu'il ne pouvait pas bouger. En voyant cela, les 4 compagnons se sont immédiatement précipités pour lui apporter des soins spéciaux afin de l'aider à se rétablir. Grâce à cette aide, sa force vitale s'est rapidement stabilisée à nouveau. Quand il a retrouvé des forces, il a décidé de se diriger vers Olivia. À ce moment-là, la chaîne de scellement avait été complètement brisée. Elle était enfin libre après une longue période d'emprisonnement. Trop émotif,
il ne put se retenir et se précipita dans les bras d'Olivia. Non seulement de nombreuses personnes autour, mais même elle-même ne s'attendait pas à ce qu'il puisse être si fort et courageux. Peut-être que ce qui s'est passé dans la bataille à l'instant non seulement a changé sa vie, mais a aussi fait vaciller le cœur d'Olivia. Si ce jour-là il n'était pas apparu, alors peut-être qu'elle aurait été emprisonnée dans le cachot sombre pour toujours. Et à cet instant même, une nouvelle relation s'est formée. Après que tout soit terminé, la vie quotidienne a progressivement repris. Cependant, au lieu de se reposer, il a continué à s'entraîner, même dirigé directement par Layla sur certaines nouvelles techniques. Il fallait admettre que ces techniques étaient vraiment formidables, apportant une sensation d'excitation indescriptible. Non seulement Layla, mais aussi Nona a participé à cette session d'entraînement spéciale. Ne voulant pas manquer l'occasion, Luna s'est immédiatement portée volontaire pour aider. Alors que tout le monde n'avait pas encore eu le temps de réagir, Emilia s'est soudainement approchée. Elle a étonnamment déposé un baiser sur ses lèvres, juste devant tout le monde. Mais la plus grande surprise ne s'était pas arrêtée là. Au milieu de la confusion de tout le monde, sa sœur est soudainement apparue, tenant une épée gigantesque dans sa main, ses yeux brillants d'excitation. De toute évidence, elle aussi voulait participer à cette aventure spéciale.